Voilà, Bandeko Balandi, partisan RDC, chaîne Nabino Bolingaka Mingi, émission Nabino Yalelo, flou ou clair, et bandi. Tous les sujet est belé pour un numéro Yalelo. Donc, le bela voyage, déplacement à chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au Yazabongo, na minute, na Belgique, parce que il a effectué son tout premier voyage. Depuis son début du deuxième mandat. C'est son tout premier voyage en Europe. Alors, Mokonzi Mboka, à Koutanakina, ministre à Belgique, premier ministre à Belgique, Alexandre Decroux, Basololi Makambo Italie, insécurité na Kati ya Mboka Nabiso, et puis chef de l'État, Félix Tshisekedi Azalaki, le 27, donc mardi, Azalaki na Angola, Bisika, puis à Koutanakina, président angolais Joao Lourenço basolaki kaka sujet ya insécurité na est ya mboka na biso. Alors les autres robet tapé masolo ya ba déclaration ya ministre à commerce extérieur Jean-Lucien Boussa où a participé qui na conférence ya organisation mondiale du commerce et qui na Abu Dhabi le lundi. Alors, nous allons en parler. Je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Brayel Mouya Kalala, qui est cadre du CDR et puis communicateur du CDR, parti cher au ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa. Et puis, Tokolo Belapé, départ à Jean-Jacques Mamba na Union Sacrée, et voilà, il a rejoint Corneille Nanga, et ça sujet mon sensible, tout le Belango Pelelo. Et puis voilà, je m'en vais directement saluer mon invité, Monsieur Brayel Mouya Kalala. Bonjour. Bonjour, Ndeko Gabriel. Voilà, je pense que le lot, d'abord, on commence par les sujets à chef de l'État, vu qu'Aza Mokonzi Mboka, Aza Naminicho na Belgique, à Koutanaki na Premier ministre belge Alexandre Decroux, Tang Basisi Kosolola, le chef de l'État Félix Alobi, il est quand même content de la position à Belgique, voilà, qui c'est vrai que Bissonio Tuebi accord Oyo Union européenne a signé Kina Rwanda, mais le chef de l'État après son entretien avec le premier ministre belge, il a dit en tout cas il a quand même aimé la position de la Belgique qui n'est pas aussi d'accord avec voilà ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. D'accord, il faut d'abord qu'on ait visite à Mokonzi Mboka ou à Meki un peu effectué aujourd'hui na Europe. Voilà. Mais le choix d'abord est allé choix moko judicieux. C'est-à-dire le président de la République qui a sali, c'est comparativement avec la première mandat naé tant qui pouvoir, premier pays naé zala qui a Kenya. Vous voyez, c'est-à-dire aujourd'hui président de la République la première mandat naé premier pays na niveau ya Europe non. Donc ça la niveau Belgique. C'est-à-dire c'est un message fort et surtout que Torobo Sanaté la Belgique aujourd'hui Azali partenaire traditionnel. Vous voyez, c'est-à-dire politiquement, économiquement et puis diplomatiquement. Vous voyez, c'est-à-dire que dans la question Azali la question très sensible, ils ont relevé la souveraineté de l'État, ils ont relevé problème il y a sécurité nationale. Vous voyez, et tant que la Belgique aussi Azali membre il y a une structure diplomatique aujourd'hui à Europe et l'Union européenne aujourd'hui, voilà. Ça dit que au moment où Bissot Ozali déjà n'a pas conflit déjà on a vu l'Europe dans l'ensemble qui a signé accord na Rwanda par rapport à la finiration il y a minerai. Ceci démontre que l'Europe, c'est comme si Balingi va renouveler confiance. Vous voyez, va renouveler confiance na Rwanda, na pays Oyo Bazali, na moralité moko ya malamuti. Vous voyez ça? Il faut nommer les choses. Et puis, ça dit que ça s'escrive dans la relation bilatérale entre les États aujourd'hui. Vous voyez, ça dit Congo a créé Kolingaki, pourquoi l'Europe Balingi va s'inscrire dans la logique normalité. Est-ce que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, va obtenir l'annulation de ces accords-là? Parce qu'ils a quand même lutte naïe et puis il veut à tout prix que le Rwanda soit sanctionné. En fait, déjà il faut... Il faut déjà comprendre ça déjà que, en fait, le sanction, ils
penza na importance c'était quand le organisme seul mais qui un peu sanctionné mais plus les sanctions tozana yango pour ça tozana ba sanctions lokola tozana pour ça ba sanctions ba état vous voyez ça dit que bakoka ko se constituer kolinga ko reprocher na Rwanda parce que ce que le Rwanda fait aujourd'hui ça dit tozo considérant comme le Rwanda a posé déjà bah fait illicite sur le droit international humanitaire décrit par le troisième protocole d'accord du 4 mai 1909, vous voyez, de la convention de la Haye, vous voyez. Ça dit que il faut que le président de la République cherche encore à coincer le Rwanda. Va coincer Rwanda ensemble avec la Belgique. Parce que Belgique, les loyaux, azali partenaires n'habituent traditionnels. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais aussi influencer sur les questions internationales sans pour autant qu'il y ait aussi, comment dirais-je, poids. Il y a Belgique, vous voyez. C'est-à-dire la France peut parler de notre question, mais on a même na pondération moroté en termes il y a kilo na Belgique. C'est comme ça que le président de la République. Quand même dans quatre, il y a parmi les pays, il y a l'Union européenne. L'Union européenne dans l'ensemble, c'est-à-dire que que comme l'Union européenne, comme structure ou organisation, vous voyez, dans il y a l'Union européenne, ils ont regorgé les États. Vous voyez, du fait, y compris la Belgique. Y compris la Belgique aussi, c'est un membre de l'Union européenne. Vous voyez, ils allaient décision à l'Union européenne. Mais décision à l'Union européenne, et le hic que ils allaient décision mon cas unanime où la Belgique aussi, il peut contracter politique étrangère ou a défini politique et diplomatique na pays où ils ont choix comme la RDC, bien que la Belgique fait partie comme membre de l'Union européenne. Ça, il faut préciser, c'est un élément d'État, il faut que Batouba puisse comprendre. Vous comprenez? Ça dit que cette visite du président de la République, ils ont une logique il y a intensifier encore la relation diplomatique avec l'Europe dans l'ensemble pour na résolution moko ezali contraignant. Alors, vous savez que l'Union européenne déjà ici positionné a tranché. L'Union européenne a lobby qu'il est nullement question, il y a la solution militaire. Il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Alors que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans la position RDC, a boui qu'on négocie na ba M23. Il y a lobby à l'Inkara qu'on négocie na Kagame. Mais l'Union européenne, ba lobby, en tout cas, il faut négocier, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif pour, n'est-ce pas, qu'on soit solution. Non, l'Union européenne ne peut pas donner un avis ou nous orienter en termes de la politique étrangère ou la politique de défense. Ils ont relevé la compétence exclusive d'un État. C'est-à-dire État yemoko a régulariser le système ya sécurité à Mbokanaye. Vous voyez? C'est-à-dire aujourd'hui, le M23 aujourd'hui est constitué comme un acteur illégal sur la scène internationale. D'où le M23 n'a pas qualité de négocier avec les M23. Si aujourd'hui l'Union européenne demande à Kinshasa de négocier avec le M23, moi aussi je dirais qu'il faut demander aussi à l'Union européenne de négocier avec Daesh. Parce que Daesh aussi, les actes que le Daesh pose aujourd'hui, ils allaient comparer on a des actes M23 opposé aussi comme un acte. C'est-à-dire que s'il faut négocier avec l'Union européenne ou l'Union africaine ou le Rwanda, ça peut paraître normal. Parce que le problème au Tozali Nayango, conflit Nabiso, est l'équipe déjà dimension d'un conflit national. C'est maintenant un conflit étatique. C'est-à-dire que le degré où la solution, où il fallait épée Sama, et qu'on l'appelle solution moko à niveau international. Vous voyez? C'est-à-dire que moi, je pense que l'Union européenne, va cause la sérieux. Il y a une zone de confort au Bazali. Parce que seul un dialogue politique inclusif peut s'attaquer à ces causes. C'est-à-dire que le problème de M23 aujourd'hui avec le Rwanda, c'est un problème économique et puis politique. Il faut tout simplement innover
des solutions aux la plus politique, vous voyez. C'est-à-dire, quand je parle en termes politiques, dans Colombo, la Union africaine, parce qu'il faut aussi nommer les choses, il faut dire que l'Union africaine aujourd'hui s'est vidée de toutes ses circonstances. Comment, en Luka, créer un cadre des interventions en termes de conflits aux opposés. Vous voyez, c'est-à-dire que l'Union européenne échoue aujourd'hui. Et pensez-vous que le chef de l'État va obtenir l'annulation de l'accord signé qui en fait, il y a l'Union européenne et Rwanda. Mais c'est possible d'annuler. Non, c'est possible. C'est possible que non. Donc, on a annulé l'accord. On est dans la deuxième phase. Il y a diplomatie. Mais jusqu'à présent, comme dans la phase, on a été parce qu'il y a encore des canaux diplomatiques qui existent aujourd'hui. Bien que nous, avec le Kigali aujourd'hui, tous allés on a froid en termes de relations diplomatiques aux on a Kigali. Mais les canaux diplomatiques, ils permettent à Bisoto de continuer à soleil. Les canaux diplomatiques, l'Union africaine, c'est l'EAC. C'est-à-dire, ce sont les accords. Que Bisoto est membre. Il y a union membre de l'accord et que le Rwanda aussi fait partie. C'est-à-dire ce sont des canaux. Ceux qui sont comme à niveau on est à Koluka, pour ça la rupture diplomatique. Et puis tout ça il faut qu'on suspendre ou qu'on supprimer tous les accords signés où on a une structure qui est partenaire déjà et déclarera guerre déjà. C'est-à-dire ceux qui sont comme en phase c'est que Tokoki les sous-soutés qu'on négocie, même dans l'EAC, même dans la feuille de route qu'on respecte, parce que déjà, l'élément est déjà revenu. Il y a non, non, dans la phase où Tokomeli, tout le monde est sous-soutien qu'on négocie, tout ça, les ruptures diplomatiques, tout suspendre, traiter, tout au signe, au Rwanda, partenaire, et là, il y a malongé aux années. Tokolinga, to notifier la communauté internationale selon vision, il y a le principe du droit international pour que tout s'en bango, tout qu'il y ait une guerre entre le Rwanda. C'est ça. Les alliés logiques des choses. Voilà, mais les chefs de l'État, je rappelle que le 27 février, donc Zalaki Bongo mardi, à Koutanagina président, il y a Angola, Joao Lourenço, les chefs de l'État n'ont pas accepté de négocier aussi avec le M23. Il est resté ferme sur sa décision et il a dit il peut négocier avec les Rwandais, il n'a pas de problème, il peut négocier avec les Rwandais à une seule condition, qui est d'abord les retraits, que les Rwandais retirent ses troupes du sol congolais, la cessation des hostilités à l'est du pays et qui est également les cantonnements du M23. Oui, c'est que le Rwanda jusque-là ne fait toujours pas. Effectivement, vous savez, le président de la République, c'est un grand diplomate aujourd'hui, s'il faut préciser. Vous voyez, ça dit que le président Zali n'a logique, là, on peut expliquer, ça dit, ça paraît très aberrant de négocier avec le M23. Vous voyez, parce que M23 Zali structure illégale sur le droit international, Zali cadre normalité, Zali le rôle la corruption, Zali le rôle la drogue, Azali le mouvement wana tout na droit international humanitaire va considérer comme les mouvements illégaux qui viennent juste pour troubler la vie internationale. Vous voyez, ça dit que les États comme les acteurs principaux du droit international ne peuvent jamais négocier avec un acteur qui ne constitue pas la légalité sur le plan juridique international. Vous voyez, ça dit que tous allez d'accord qu'on négocie peut-être en Rwanda. Pourquoi il faut négocier avec le Rwanda? Parce que déjà, Rwanda est l'occasion ça là, parce qu'on ne sait pas ce que le Rwanda. Ça dit que tu négocies en Rwanda, tu négocies dans la communauté internationale. Ça, il faut préciser, parce que le Rwanda aussi est sous-traité. Par rapport, il y a la communauté internationale, il y a les États-Unis qui est derrière le Rwanda, il y a la France, il y a tous ces pays-là, ils sont sous-traités Rwanda. C'est-à-dire, solution est allée nini. Dans la phase où on a solution est allée à déclarer guerre. Solution est allée qu'il faut tout louka. Parce que le président de la République, la vision est allée faire la paix à Bissopé. Vous voyez, c'est-à-dire que vision est allée faire la paix à Bissopé. Il y a un que le président Roulouka, Azoluka toujours tout kende na va ya nini ya négociation parce que ba canon diplomatique aujourd'hui et la kisibison zela ya ko kende ko négocier pour que tu trouves paix sur le plan politique. Il faut aussi que nous avons même déclaration du ministre du commerce extérieur ou à Sénaki que lundi
la conférence mondiale de commerce, c'est ça qui bon à Abu Dhabi. Jean-Lucien Boussa a dénoncé du fait que minerai descend dans les eaux de la République démocratique du Congo après que les gens à chaque fois toujours massacrés par l'ennemi, minerai les eaux kenaka et puis ils ont servir pays. C'est ça, tu vois, Jean-Lucien Boussa, ce n'est pas seulement dénoncé, Jean-Lucien Boussa a touché, a frappé fort, vous voyez, parce que le problème aujourd'hui, il y a Rwanda des alliés problème économique, parce que la solution est qu'il y a une structure politique, mais il faut que la solution ait une structure économique. Il a dit à Abu Dhabi qu'il est incompréhensible que le minerai descend circule librement jusqu'à émerger aux statistiques export de pays qui ne disposent d'aucun potentiel naturel y afférent. En tout cas, c'est-à-dire d'aucun potentiel naturel. Voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, il a précisé, c'est-à-dire que la structure d'Organisation mondiale du commerce, OMC, il faut préciser que ESALU, la seule structure internationale où en caractère, il y a commerce international. Azali n'a rôle, il y a qu'à réglementer, il y a qu'à accompagner pour que la fluidité en termes de commerce et qu'il y ait malamu. Mais lorsque un pays, Azali membre du mouvement, membre de structure du commerce mondial, voilà. Azali frappé Organisation du commerce international. Azali frappé na problème il y a insécurité. Par un autre membre aussi, un autre État, membre de la même structure. Okay. C'est-à-dire, n'a pas principe international. Et c'est-à-dire que, parce que, surtout, tu tireras toujours na traité à la Convention de Vienne, où les autres pays qui sont la non-ingérence sur les affaires de l'État, c'est-à-dire le recours de force, vous voyez. C'est-à-dire que le Rwanda a valorisé la fluidité ou la réglementation du commerce international sur le plan mondial. Vous voyez, c'est-à-dire que le Rwanda aussi, il cherche à commercer, à porter Mamakambu. Mais les minéraux au Rwanda sont même. Les minéraux beaucoup illégalement. Ce sont des minéraux du sang aux gens de Saboussa Bengiango. C'est-à-dire que les alliés n'ont valeur mon côté sur la scène internationale. Et moi, je pense que même que le ministre international a accueilli loin pour la question de la communauté, que les minéraux au Rwanda sont même. Bakoka somba kayango te pour les ana valeur moko ya malamu te ezali minéraux ezoboma plus de millions de Congolais. Vous voyez, c'est ça que je dis. Non, en fait, le problème ce n'est pas que Botala Makambo wana te bolanda bato. C'est-à-dire que Jean-Lucien Boussa, il est resté sur le principe du droit international. C'est-à-dire c'est quoi le principe du droit international? C'est-à-dire la réglementation. Vous voyez, la réglementation du commerce. C'est ça le socle de cette structure Organisation mondiale du commerce international. C'est-à-dire que non, il faut pas réglementer, c'est-à-dire pas fluidité. C'est-à-dire que là où il y a l'insécurité, commerce et Rosalamala Mouté, Rosalaba Échange et Rosalamala Mouté, c'est-à-dire que est-ce qu'on toujours quoi accompagner OMC ou soit toujours travailler, n'habiter le rôle de ça. C'est comme ça que le ministre du Commerce a touché la question, c'est-à-dire pour dire que bah minerai au Rwanda azo mimawana sur l'espace international ezali minéraux du sang, c'est-à-dire que basomba yango te, c'est-à-dire non seulement basomba yango te, Rwanda il fallait zala na ba sanction moko conséquent. Vous savez quand les pays du Rwanda azo sala ba sanction moko, mais quand tout le monde parle des sanctions, c'est-à-dire des sanctions, quand on parle de sanctions, vous voyez les sanctions ezali parce que batebele bazomituna mais ba sanctionner Rwanda, Rwanda comment le Rwanda, c'est-à-dire sanctions ezali définies. C'est une notion du droit international. Très bien. Vous voyez, et ça c'est tout un dogme. Vous voyez, en droit international où epé sarake et remettra ba état ba kokaka kozonga na ba acte ba état ba posaka. C'est-à-dire que les états ba posaka ba acte mo des fois illégal sur la scène internationale. Yango epé ça, le droit international bien que ça la droit moko Ethiopie, le droit moko est sanctionnera penza mingité. Mais ba créer ces cadres là ya sanction. C'est-à-dire que kozongi saraba état nyonso ba kokaka kozala bazala na alignement. Vous voyez, plus ba sanction otolobaka ezara ba sanction moko économique. C'est-à-dire que la question bino que non on n'est pas d'accord na ba acte bozo poser les lots. Si vous voulez que non bozala état moko normal poto
totambola na système otozali na yango tokolinga ozala boye. C'est-à-dire so oza boye te tokoteka na biso te, tokosombela eloko te, biso pe tokosomba yo te. Suspendre par exemple ba marché. Suspendre ba marché na ye. Vous voyez, c'est ça dans la vision de son excellence Jean-Lucien Boussa. C'est-à-dire que Rwanda aujourd'hui comme pas ali membre ya il faut que ba sanctionner économiquement. Tant qu'on comme exemple, c'est-à-dire que ba suspendre d'abord ba minerai oye à somba. C'est-à-dire on doit interdire la communauté internationale c'est-à-dire que non Rwanda koki kote ka ba minerai te parce que ba minerai ya Rwanda et non seulement koiba c'est-à-dire de 1 Rwanda azana minerai te de 2 Rwanda aibaka yango de 3 abomaka et puis aibi voilà. On comprend. Et puis, à mener en la communauté internationale. C'est un danger, Ndeko. C'est comme ça que Jean-Lucien Boussa a dit non. Il faut toucher la question. Parce que ceux qui vont Rwanda politiquement, sur le plan économiquement, le Rwanda a encore macaca fort. Ça dit pour fragiliser le Rwanda. Il faut toucher la question économique. Ça dit que Rwanda a échangé avec des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Très bien. Vous voyez la question? Voilà. C'est-à-dire que pour qu'il faut sanctionner diplomatiquement, qu'est-ce qui pourquoi on s'est soulevé? Il faut pas coincer économiquement. C'est-à-dire la meilleure des sanctions sur le droit international, ce sont des sanctions économiques. Ce sont des choses que Jean-Lucien Boussa a relevées en l'issue de la conférence qui a eu lieu du sommet en fait. Voilà. Il y a Organisation mondiale du commerce qui a eu lieu à Abu Dhabi. Oui, à Abu Dhabi, ça dit que Jean-Lucien Boussa. Parce que pourquoi aussi le choix? Il y a Jean-Lucien Boussa. Vous savez aujourd'hui le Rwanda parmi les pays où ils ont échangé na bango ezali ba Émirats Arabes Unis ou à chanzara na bango ba minerai et tout et tout. Il faut commencer d'abord à déclarer devant les Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire qu'il a choisi, c'est-à-dire que non, le cadre était réfléchi. Très bien. Le cadre était réfléchi. Si Jean-Lucien Boussa, on est aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a l'impact à ma capacité parce que les États-Unis échangent ou Pologne, échangent mingité avec le Rwanda en termes de minerai. Mais plus avec les Émirats Arabes Unis. Et Jean-Lucien Boussa a choisi le cadre. Le cadre a été que il faut qu'on diabolise les partenaires économiques aujourd'hui, les récents partenaires économiques aujourd'hui du Rwanda, valoriser que somba, biloko na bango, ba minerai na bango, il faut condamner le Rwanda. Très bien. Alors, nous parlons cette fois-ci de Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba qui était de l'Union Sacrée. Ces revirements-là, aujourd'hui, se trouve dans l'AFC, l'Alliance Fleuve Congo des Corneilles Nangaa. Il a rejoint la rébellion. Pendant que beaucoup de Congolais sont contre le M23, sont contre Nangaa, sont contre la rébellion. Mais lui, il est parti, c'est révoltant. C'est révoltant. Ce n'est pas un droit. Non, écoutez, c'est révoltant. Narozala élégante avec Jean-Jacques Mamba. Jean-Jacques Mamba, c'est un petit monsieur. Ça il faut préciser. Non, c'est un petit monsieur. Non, mais il était quand même. Écoutez d'abord, je dois préciser une chose. C'est un petit monsieur. Jean-Jacques Mamba, c'est un petit monsieur, un petit voyou. Non, vous voyez? Non, écoutez. Vous savez, à un moment, c'est-à-dire, l'axe où Jean-Jacques Mamba a posé, c'est ça. L'axe où on est au coquille, qu'on comparer, à poser acte au voyou, à poser. Vous voyez, comment quelqu'un qui s'est dit Azali patriote, à un moment, moi, j'avais créé à Jean-Jacques Mamba. Mais je me suis repenti, je lui ai dit non, Azali qui est un petit monsieur, il n'était pas un grand esprit aujourd'hui. Parce que comme ça, la choix, il y a qu'au Luka, qu'au rejoindre groupe rébellion. C'est-à-dire, l'acte que Jean-Jacques Mamba a posé aujourd'hui, Azali acte accueilli qu'on renforçait les jets de l'ennemi. Mais dans tout ça, responsabilité, faut Jean-Jacques Mamba à Outiwapi. Mais lui, il dit que le problème de la RDC, Jean-Jacques Mamba à Outiwapi. Écoutez, Jean-Jacques Mamba à Outiwapi. Si réellement les problèmes de la RDC aujourd'hui, il allait faire l'opposition. Il allait faire l'opposition parce que la Constitution, notre Constitution reconnue, et reconnaît l'opposition, ils ont reconnaître opposition. Vous voyez, ils ont reconnaître opposition. Je crois, article 8, il y a Constitution, si je ne m'abuse pas, créer même statut portant de l'opposition. Il devrait même aller
à se référer à un opposant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'opposants. Mais dans tout ça, il faut que tu aies la fait causal. Moi, na tombaki à un ouvrage, ouvrage de Jean-Pierre Bemba. L'ouvrage intitulé Ezali le choix de la liberté. Le rôle amoureux à la lecture, oui, na sali lecture, le rôle à congolais nyonso. Na tombé na ouvrage Johanna, le choix de la liberté, publié par Jean-Pierre Bemba. Et puis na ba recherche na ngai na sali j'aurais appris le choix de la liberté. Très bien. Nazotinga ba congolais nyonso ba kende kotanga ouvrage publié par Jean-Pierre Bemba, Ezali le choix de la liberté. Écoutez, c'est important, il faut préciser, il faut préciser. Ça dit na kati ouvrage Johanna, j'aurais appris Jean-Jacques Mamba azalaki parmi les grands lecteurs et puis amoureux à ouvrage Johanna. Ezali le choix de la liberté. Qu'est-ce que est l'auteur de cet ouvrage Azolo Banakati à ouvrage Johanna? Alors, lorsque l'injustice est mati makasi, Mouto à se sentir à une injustice, il peut recourir à Simamandoki. Et puis, si vous lisez déclaration à Jean-Jacques Mamba, il dit le problème de la RDC s'appelle Tshisekedi. Voilà. On dirait Jean-Jacques Mamba Azalaki à un moment frustré. Il s'est senti, on dirait, injustice Moko Ezalaki. Mais selon lui, il dit écoutez. Non, je ne sais pas, Azali, avocat, je ne sais pas la légitimité du pouvoir. Il est à réfléchir en gros sur quelle base sur base des élections, selon lui, Azaki, il a raison. Les machines se retrouvent dans des maisons, des bourrages durs. Il faut mon précision ou de fait causal. C'est-à-dire que Jean-Jacques Mamba, ce qui a tué ma réflexion, ils ont la réflexion dans la PC. Ezali parce qu'il était aussi Azaki Koninako. Otanga ouvrage Johanna aujourd'hui. Vous allez que j'aurais appris que l'ouvrage Le choix de la liberté, publié par Jean-Pierre Bemba, la Bible na MLC. Vous voyez, quelqu'un a botami na rébellion. Azalaki n'a parti, Azalaki qui rébellion, Azalaki a marqué. Mais vous avez suivi la réaction de écoutez, c'est-à-dire, non, qui rejette en bloc, tu sais que Jean-Jacques Mamba aujourd'hui, tout ce qu'il représente, c'est les MLC. Mais c'est à dire j'aurais appris, ça peut impacter. Pourquoi? Ça peut impacter les relations entre Jean-Pierre Bemba et ça peut influencer. Vous voyez le départ. Jean-Jacques Mamba vient du MLC. Écoutez, ça dit que Kokende à Jean-Jacques Mamba na rébellion, ils ont influencé une partie de responsabilité de son parti. Pourquoi je dis ça? Ça dit qu'on sous-entend que Jean-Jacques Mamba va valeur au dégagé. Ezali va valeur au prenaki. J'aurais même appris que Jean-Jacques Mamba, on dirait, avant MLC, ça a un parti politique qui m'ont sous-sauté. Vous voyez, Ezali débat, il faut que nos partis politiques, l'école du parti politique, cadre na bango parce qu'avec le parti politique il était porte-parole du MLC. Il n'était pas n'importe qui aujourd'hui, Jean-Jacques Mamba, il était porte-parole du MLC. Et puis il était à un moment où il était député. J'aurais même appris que avantage ignoso au Germain Kambing azalaka nango na MLC, Jean-Jacques Mamba de ba pesaka yango. Ça dit tant ba pesio déjà vous allez porte-parole, vous a dit que c'est avec na confiance nini. Azaki na confiance moko ya MLC ba dénoncer na déclaration na bango ba lobi non mais MLC a côté kozala azali oui MLC azui parce qu'il a quitté le parti depuis janvier. Voilà. MLC azui position moko ezali pe purement politique. Moi je parle en termes d'idéologie. Très bien. Quelqu'un qui a hérité idéologie démocratique a hérité que non que Simba Mandou quitté boyna boy. Est-ce que à cause de la motivé par quel vision politique à Simba Mandoke. Vous voyez, c'est comme ça qu'il a recouru na ouvrage à Jean-Pierre Bemba ou à Zoloba que le choix de la liberté. Parce que ce qu'on sentir que non, aux alliés frustrés. Vous voyez, en sciences politiques, les clivages. Parce que la frustration aussi crée des clivages politiques. Alors qu'il y a la partie politique, moi, je vais appeler troisième voie, ou Azobim, c'est ma théorie politique qui m'a mais kokende kokota na rébellion, ça, moi je concède pas. D'accord. Vous voyez, ça dit que les alliés responsabilités, il faut plus combler, je sais pas,
n'habité éducation politique ni. Très bien, merci Monsieur Braël Mouya Kalala. Je rappelle ici que Aza communicateur, il y a parti politique CDR, parti cher au ministre des Commerces extérieurs, Jean-Lucien Boussa. En tout cas, Bandeko Balandi, Binomoko Boyoki Makambalobi, argument à Pessi dans chaque sujet à l'îlot, à Pessi Makanisinae en rapport avec tout ce qui se passe avec l'Union européenne, à Pessi Makanisinae en rapport avec l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. Ndeko Brel Mouyakalala à Pessi Makanisinae en rapport avec propos. Il y a Jean-Lucien Boussa qui a, n'est-ce pas, condamné puis il a dénoncé Ndenge Rwanda azo pillé minéré en République démocratique du Congo et puis azo Tekango pas partenaire naïe. En tout cas, il a dénoncé cela lundi dans sommet. Il y a Organisation mondiale du commerce Ezaki Bongo na Abu Dhabi. Voilà. En tout cas, cette fois-ci pour finir, bon, naïbité Makambalobi, binonde bougé, voulais-je dire, ce qui est flou, to est clair. Donc voilà ce qui est même les notes de notre émission, flou ou clair. Alors, c'est à lui de parler, c'est à lui de donner des arguments et c'est à vous de juger si ces propos ou ces arguments sont flous ou sont clairs. Alors, un tout dernier sujet parce que nous sommes vraiment, nous courons derrière les temps. Jean-Pierre Bemba, qui est le VPM et puis ministre de la Défense nationale. Dernièrement, il avait demandé, à travers un communiqué, il a demandé aux sociétés, il y a un péage, il y a un fonds pour contribuer à la guerre, dans un fonds de guerre, alors qu'actuellement, la guerre n'est pas encore déclarée officiellement par les gouvernements congolais. Mais le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a demandé quand même à la société, à péage, tout ça, un fonds de guerre. Comment expliquez-vous cela? Comment trouvez-vous cela? C'est illégal. Je ne sais pas, Namoutou ou on a vision de Jean-Pierre Bemba, comment il peut expliquer cette démarche. Parce que vous savez, aujourd'hui, la guerre est déclarée par la Constitution. Vous voyez, ça dit article 85, et 86 plutôt, et puis 146. Et puis, dans la concertation, le président de la République a membre du gouvernement, et puis, dans le Parlement, ça va déclarer guerre. Jean-Pierre Bemba, tu habité. Au moment où le pays te déclaré guerre officiellement. Parce que depuis Congo Ezala, te déclaré la guerre en 86, je crois, Mouzé n'a déclaré. La société, il y a péage. Ils allaient plus voir dans la frontière. Vous voyez? Pas de 96 ou 86? Parce que 86, Mouzé n'était pas président de la République. Non, non, c'est 88 ou quelque chose comme ça. Okay. Mouzé, le seul, 98 plutôt. 98, voilà. C'est ce que je voulais vous faire comprendre. Oui, 98 plutôt. C'est-à-dire, Mouzé a déclaré qu'à guerre. C'est-à-dire, la société à péage, et la société où il y a plus dans la frontière, même chose. Et quand ça a millions de dollars. Très bien. Vous voyez? Mais on n'a pas compris. Guerre au même gouvernement et éviter que tout ça la guerre légalement, officiellement. Parce que jusqu'à présent, le Tikalina nous a déclaré guerre. Voilà. Mais tout ça est battu par quelle motivation guerre Jean-Pierre Bemba y est mort en azo comprendre que tout ça la guerre. A illégalement ko senga ko demander na ba société wana ba pesa e ba fond de guerre. Na numéro ya sali numéro ya banque ya abimisi numéro ya banque apesa na Soficom te éviter so ezali na numéro ya banque ya Sofic ezali banque ya ministère de la Défense ezali compte nini. Vous voyez, ça dit ezali logique te makambo na zolo ba ezali ngai te ezali biloko yo journal ya Jules je crois Jules Kabamba Africa News nde a commis yango. Nda journal wana. Je crois tout monaki yango. Oui, nous avons vu cela. Mais tout ça la guerre té. Il Jean-Pierre Bemba okende ko senga mbongo ya bato wana. Mais tout ça quand même la situation particulière. Non, doit les kosunga ba réfugiés, kosunga ba soldats l'enfant. Le problème il y a ba réfugiés, ce n'est pas le ministère de la Défense. Nda oki ko régulariser yango. De quel droit? Vous voyez? Ba soldats en franc. En quoi sert le ministre des Affaires sociales?
ou les structures ezalarawani qui par réfugiés. Bon, Mais les gens vont écouter Toyoka. francs. Je vous dis, ce n'est pas au ministère de Défense à Luka à Sungaba réfugiés. Quand vous demandez les fonds de guerre, les pays ezali nanu na guerre moko officiellement té, tozali agressé. Il faut différencier l'agression et la guerre. Ezali défini. L'agression, c'est une notion du droit international, comme la guerre aussi, notion du droit international. C'est-à-dire, de quel droit, oh Jean-Pierre Bemba, à sengi na ba société wana, ba kotisa, ba banda kopesa mbongo, c'est-à-dire qu'au moment où guerre, car yenda zoe ba ketoza na guerre. Félix a évité que toza na guerre. Ba membre ya gouvernement, ba évité que tozali na guerre. Nous, population, tu éviter que tozali na guerre. Mais tozali agressé. Tozali agressé. Il y a que Jean-Pierre Bemba qui comprend et puis qui sait que le Congo est en guerre et puis accueillir comme la société wana ba pesa mbongo ya fond de guerre. Donc ils allaient réclamer, ils allaient déclarer. Si quoi mbongo ba pesa ya fond de guerre pour que asala na yango nini. Donc il y a des choses il faut préciser. Madame Nalobi ezali ngaite. Ezali ngapi ba kondolinga ngaite ezali jeune Africa News. Journal ndé publié rapport wana. Vous voyez, on a source et information. Merci, monsieur Brael Mouya Kalala, communicateur, il y a CDR. Et puis, cadre, on a parti CDR, voilà, parti à ministre de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa. C'est clair ou c'est flou, c'est à vous de juger. Mendeko Brael, à l'Obeli, sujet Nyoso. En tout cas, mesdames, messieurs, merci mingi totondi bino botondi ndenge en tout cas bo pesaki attention et belé na émission na biso lelo. Merci, je pense qu'on se revoit très prochainement. Bobo sana ko s'abonner te, bo s'abonner massivement. Bo s'abonner na partisan RDC, bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo commenter pe, bo comme la biso ba commentaire na bino et ça la biso vraiment bien. Au revoir, à la prochaine.